entre autres. Première slide, entre autres, j'aime les cravates, donc il ne faut pas venir critiquer ma cravate. 1 Pierre 5. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église? Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Il y a tellement de doctrines, d'opinions, d'avis différents. Si on va sur YouTube pour chercher ce que Dieu fait dans l'Église, on est ivre des opinions complètement différentes. On trouve tout et son contraire. C'est un verset que Paul a écrit aux anciens. Une chose que je mets en premier, que Dieu fait dans l'Église, il lève la barre pour les anciennes, il demande à tous ceux qui sont dans le ministère, je dis un peu plein temps parce que le ministère c'est le service et tout le monde est dans le ministère. Mais je parle de ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Dieu purifie le ministère. Oui, quelques réactions ici. Là. Et un des grands défauts de l'Église, il y a beaucoup de choses qui ont passé inaperçues. Qui n'est pas en deuil? Moi, je suis en deuil. Quand j'ai entendu, excusez-moi de le dire, les nouvelles sur l'abbé Pierre. Ça, c'est déjà inimaginable, c'est probablement vrai, mais qu'un homme de Dieu se comporte de cette manière, c'est absolument honteux. Et Dieu va purifier le ministère. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin d'un ministère pur, sain, normal. Il va donner en même temps beaucoup plus d'autorité à ceux qui sont en position de responsabilité. Beaucoup plus d'autorité, mais d'abord beaucoup plus de pureté, sainteté et vraiment amour de Jésus-Christ. Sans cette base, l'autorité va détruire l'homme ou la femme qui exerce un ministère quelconque. Beaucoup plus d'autorité dans le ministère. Est-ce qu'un pasteur peut blesser quelqu'un? Je ne dis pas par balle, ok? En parole. Un pasteur peut blesser quelqu'un? Je l'ai fait. Je sais de quoi je parle. Et c'est la fonction de l'Église, si on est dans l'amour de Jésus-Christ, quand un pasteur fait une erreur en parole, le pardonnez. Il vous pardonne et vous allez le pardonner. Mais allons ensemble vers la sainteté. Vers la sainteté. Je dirais, peut-être le tiers des problèmes entre le pasteur et les gens qui parlent de l'Église, peut-être, grand maximum, c'est la faute du pasteur, un tiers c'est la faute du diable, et un autre tiers c'est la faute de ceux qui partent. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu et les paroles de Dieu que le pasteur partage. Deuxième slide. Dès ma conversion, il y avait un truc curieux qui s'est fait spirituellement. Je n'ai pas cherché à le faire, mais c'est venu dans ma vie, ploup, comme ça. Je n'ai plus dit de gros mots depuis ma conversion. Plus de gros mots, terminé. Tout ce qui sort de la bouche soit pur et sain. Mais là, je vais dire un gros mot. OK? Vous êtes prêts? Obéissez. Il y a certains qui ont compris, mais beaucoup n'ont pas compris. Dieu transforme le ministère et Dieu va transformer l'ensemble de l'Église. Et je voyage beaucoup et quand je parle avec les pasteurs, c'est un fardeau. C'est vraiment un fardeau. Pour ceux qui exercent le ministère dans l'Église, et on est...
On est déchiré. Je cite en exemple ce que j'ai vécu. Avec ma femme, je suivais un jeune couple pour le mariage, préparation au mariage, et c'était vraiment un couple chouette, on s'entendait à merveille avec ce couple. Tous les deux italiens. C'est important, c'était un peu mode macho, hein. Les Italiens parfois. Excusez-moi si vous êtes italien, je ne dis pas plus. Et on arrive à la fin de la formation, couple, et Gloria et moi, on était convaincus, si ce couple se marie, ils vont prendre le mieux. Ils vont prendre le mieux. Et en tant que pasteur, dire à un couple, vous allez prendre le mieux, ce n'est pas une malédiction, parce qu'on les aimait. Et un jour, on a parlé avec eux, et nous ne pouvons pas dire que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. On ne dit pas ça. Mais il y a un niveau de maturité dans vos vies, les deux. Si vous vous mariez maintenant, vous allez prendre le mieux. Et c'est très sérieux. Est-ce que j'étais méchant? C'est comme ça que j'ai parlé. Est-ce que c'était méchant? 16 personnes ont quitté l'Église. Ça a fait un remue-ménage, même dans la ville de Mulhouse. Il y avait un décès à cause de tout ça. Il y avait quelqu'un qui est mort à cause de tout ça. 18 ans après coup. Après coup. Le monsieur, il vient me voir un jour en me disant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu avais raison. C'était tellement amer pour moi. Je ne disais pas, surtout pas, bah, je t'ai dit ça, j'ai eu raison et tu avais tort. Non, j'étais dans la souffrance avec lui. Le couple s'est divorcé, il y avait des dégâts énormes. 18 ans plus tard, tu avais raison. Le nombre de fois dans ma vie, en tant que responsable d'église, que j'ai entendu les mêmes paroles, je pleure. Je pleure. Si un homme de Dieu, si Fred, ou Axel, ou un autre, il y a combien d'anciens? 18? 3? Ok. Si un des anciens vous dit quelque chose, écoute. Écoute. Essaye de comprendre. Du côté du responsable, je veux dire clairement, tout contrôle humain Dieu va l'enlever des ministères, tout contrôle humain, pour que la parole de Dieu dirige les conseils, dirige les responsables des églises et dirige les églises. Ce n'est pas un esprit de contrôle humain. Ça fait front à l'esprit d'indépendance, excusez-moi, à l'esprit d'indépendance des Français. Coucou. Ah, j'ai 2 passeports. Je suis américain et français. Et un jour, je me confesse, hein, un jour le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, John, tu es devenu trop français. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit d'indépendance. Je veux que ça saute de ta vie. Je veux que ça saute. Je ne l'avais pas, mais je l'ai attrapé, curieusement, en France. J'essaie de parler doucement. OK, pour la question de rébellion, ça s'adresse à l'esprit de rébellion, indépendance, blablabla, tout ça. J'ai une question. J'oublie pour 1 minute, j'oublie le nom du pasteur de l'église. Quel est le nom du pasteur de l'église? Quel est son nom? Fred!
Ça flottait un peu, les gars. OK. Fred, c'est sûr? C'est sûr? C'est bon? C'est bon? Même la femme avec les lunettes rouges, c'est bon? OK. OK. Deuxième question. Est-ce que Fred est ton pasteur? Mais ce n'est pas la même question. Fred, en tant que pasteur de l'Église, il dirige les cultes, il organise les gens, les agapes, et il fait plein de choses. Mais en tant que ton pasteur, il a droit à parler à ton cœur. Directos. Et tu acceptes ce qu'il te dit. Il n'y a pas d'écran entre toi et Fred. Je mets les trois anciennes dans le lot. Axel, tu es dans le lot. Tu n'échappes pas. Ils ont droit à ton cœur. Je suis très personnel quand je prêche. Guillaume, je crois que tu me donnes accès à ton cœur. Il a dit oui, si vous ne comprenez pas. Et l'objectif du ministère, c'est de vous aider. Un médecin, il a accès à ton corps. Si tu vas chez le médecin, il donne 3 ordonnances, fais ça, ça, ça et ça. Pharmacie est juste à côté. Et vous ne prenez pas les médicaments, le médecin va soigner ton corps ailleurs. Si tu ne m'écoutes pas, pour ton corps, va ailleurs. Spirituellement, si tu n'écoutes pas les responsables de l'Église, je ne peux pas vider l'Église. Hein? Si tu n'écoutes pas les responsables de l'Église, va ailleurs. Vous êtes un fardeau si vous n'écoutez pas. Et cet exemple, purifier le ministère est vraiment la souplesse de toute l'Église pour obéir au ministère et à Dieu. Et à Dieu. Je ne sais pas si je risque d'être invité de nouveau. Question qui suit. Quelqu'un veille sur ta vie? C'est une question. Et je dis ta, donc c'est toi. Je te parle. Je ne vous parle pas, je te parle. Ça veut dire que tu donnes accès à ton cœur. Les chrétiens qui viennent, volets fermés, excusez-moi, vous êtes un chrétien bébé. Vous ne comprenez pas l'importance de cette parole que vous avez tous lue maintenant. Slide suivante. Il y a beaucoup de versets ici. Jésus a donné 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Arrête avec le pour. Oui, on laisse là. Donc, il a donné ces 5 ministères jusqu'à, c'est un mot-clé, on voit ça dans l'Église, pour le perfectionnement des saints. Oh, vous êtes déjà parfait, hein, Marguerite. Aucune réaction. Perfectionnement. Je vois dans l'avenir un changement majeur dans l'Église. On a une expression théologique 80, 20-80. 20-80. Quelqu'un sait de quoi il s'agit? 20-80? C'est une expression théologique. 20% des églises 20% des membres d'une église évangélique font tout le boulot. 20% des gens font tout le boulot. Et 80% sont spectateurs. Peut-être qu'ils paient l'électricité, payent pour le chauffage, peut-être qu'ils donnent la dîme, et c'est important.
Mais si j'avais un choix, s'il fallait trancher entre avoir ton dîme dans l'église ou t'avoir dans l'église, je préfère t'avoir. Oh, c'est radical, hein? Je préfère t'avoir de tout cœur. Et que tu entres pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie parce qu'on a besoin de chaque membre. J'ai 3 enfants. Les temps autour de la table, c'était fiesta, chaos. Ça fusionnait dans toutes les directions et chacun participait. Chacun mettait la main à la pâte. Chacun était impliqué, engagé. Chacun était à feu pour notre famille. Dans l'Église, ce qui va changer, c'est 80-20. Au lieu de 20-80, c'est 80-20. 80% de l'Église vont faire 100% du boulot de l'Église. Et il y aura 20%, vous aurez toujours les malades avec vous. Toujours les pauvres avec vous. Toujours les nouveaux qui ne comprennent pas. Et ce n'est pas péjoratif. Mais vous imaginez passer de 20 à 80, ça fait 4 fois plus de boulot fait par l'Église locale. 4 fois plus de boulot. Multiplié 20 par 4, on a 80. C'est, je crois, Louis XIII ou XIV qui a inventé 80. Et l'objectif, c'est de faire l'œuvre de Christ dans le monde. L'objectif n'est pas que vous soyez content, bien chauffé, bien assis sur la chaise. Ce n'est pas l'objectif. Oh! Un petit témoignage. Il y a 2-3 ans, je vais à Leroy Merlin, rayon carrelage, Mulhouse. Je m'approche, il y a une femme derrière l'ordinateur, et je suis là, planté devant l'ordinateur, et je dis, bonjour. Allez-vous-en. Ouais, c'est drôle d'accueil, madame. Mais bonjour, je ne peux pas te parler. Elle était d'un côté de l'écran, moi j'étais derrière l'écran. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis malade et on m'a obligé de venir au boulot. Je sors de derrière, je me mets à côté d'elle. Et je dis, puis-je prier pour toi? Dire ces mots, c'est difficile. Puis-je prier pour toi? C'est difficile à dire ça, mais il faut apprendre à le dire beaucoup plus souvent. Et elle était là. Oui, tu peux prier à la maison. Non, ici. Et j'ai touché son bras, juste là. Je dis, j'aimerais prier pour toi maintenant. À l'instant même, son patron est venu, Mohamed. Il s'appelait Mohamed. Il se pointe à côté de nous. Je prie pour lui au nom de Jésus et Mohamed, il est témoin de tout. Témoin de tout. La femme était instantanément guérie. Pourquoi je vous dis ça? Une raison. Faites de même. Faites de même. Chaque fois que vous voyez un malade, la phrase magique, puis je priais pour vous. Est-ce que c'est quelque part dans le plan de Dieu? Est-ce qu'ils l'ont fait dans le livre des Actes? Partout où ils allaient, ils trouvaient un malade quelque part, et priaient. Cette semaine, notre salle, on entre en tant qu'église dans notre salle la semaine prochaine, dans une semaine. Et il y a un magasin face au parking, juste à côté du couloir qui amène à l'église. Et le monsieur a fermé le magasin. Il a fermé, monsieur Laise. Il a fermé le magasin et je le vois un jour, il ferme tout, il nettoie tout, il s'en va. Mais on avait une bonne relation avec lui.
Mais pourquoi tu t'en vas? Ah ben, j'ai cassé des... j'ai pas cassé, mais il avait les hernies discales et je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je peux me tenir debout comme ça, un peu, je bouge un peu, mais je ne peux pas faire grand-chose. C'est un musulman. Je peux prier pour toi? Oui. Donc, on a prié ensemble. Il y a des choses dans la vie, on n'arrive pas à comprendre. Donc, il a vraiment accepté la prière. Il m'a dit ceci. Et il a ouvert la porte en disant ces mots. Il a ouvert la porte. Il ne faut pas rire, c'est sérieux. OK? C'est pas possible. C'est pas possible. Mon grand-père était un prêtre catholique. Oh, vous comprenez quelque chose? Donc, je n'explique pas trop. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Ça fait 6 semaines. Je l'ai vu cette semaine. Il ouvre de nouveau le magasin. Et j'ai dit, mais tu reviens? Ah oui, je suis guéri. Je suis guéri. Et il n'arrivait pas à expliquer la guérison. Il a dit, je suis guéri. Totalement guéri. Mais tu te rappelles, on a prié ensemble? Ah oui. Mon grand-père prêtre, oui, il m'a parlé de Jésus. Et le gars a complètement oublié la prière, mais il n'expliquait pas la guérison. Mais la porte est ouverte. Que l'Église et que vous fonctionnez pour perfectionnement, c'est dehors de l'Église, c'est le camp d'entraînement ici. C'est dehors, c'est dehors. Prochaine fois, je viens, j'arrête le message au milieu du message pour vous mettre tous dehors. Slide. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jésus a prié, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, qu'il soit parfaitement un. C'est-à-dire que tous les chrétiens du monde entier, je le crois de tout mon être, Dieu va agir dans l'Église pour nous unir. Je parle d'écuménisme? Absolument pas. Absolument pas. L'écuménisme, c'est un schmilblick. Vous connaissez le mot, schmilblick? C'est un schmilblick structuré de doctrine, de compromis, de plaquage, de tout ce que a l'air bon. Mais l'unité là, c'est l'unité du cœur. L'unité des tripes. Vraiment. Oh! Quelques années de ça, je tombe sur une vidéo sur YouTube. Cave, je dis en anglais parce que c'était en anglais. Cave, church, église. Cave, church, 11-11. Je le dis encore une fois si vous voulez vérifier. Cave, church, 11-11. Je regarde la vidéo et c'était les Coptes en Égypte. Les Coptes ne sont pas forcément amis avec les évangéliques, du tout. Ils sont hostiles. Mais je vois ce site, je clique, je regarde. Oh, c'est une réunion de prière copte. Oh purée, il y a du monde. Oh purée, les gens, Jésus, Jésus, Jésus. Des coptes. Des coptes. Et la caméra recule. Oh purée, il y a du monde. Waouh, c'est plus grand que mon église. Oh purée, c'est plus grand que la PO de Mulhouse. Ça continue et à la fin, il y avait 70 000 dans une réunion de prière où les Coptes ont invité les évangéliques dans la réunion de prière. OK. Quelqu'un a entendu parler de ça déjà?
C'est vrai ou c'est faux? Il confirme. Et naturellement, je n'ai pas d'affinité pour les couples. J'ai sangloté. Devant mon écran, j'ai sangloté. Qui peut dire qu'il refuse d'être en communion avec un enfant de Dieu, né de nouveau, aimant Jésus, suivant le Père Céleste et vraiment sous l'onction du Saint-Esprit? Qui peut dire non, je refuse ma main d'association avec une personne parce qu'il est catho? Je ne suis pas pour le système. On est clair? On est clair? J'ai raté une réunion cette année. Qui sait le mot audience? Qu'est-ce que ça veut dire audience? Quoi? Oui, mais c'est un mot spécifique. Notre réseau d'église a une audience avec François. François? Le pape. Pape. Nous, les petits Français, on était invités à Rome pour parler avec le pape François. Il est ambivalent, absolument. Mais là, dans la discussion, j'ai raté le rendez-vous, j'avais d'autres chats à fouetter, même beaucoup de chats. C'était pas celle-là. Et les responsables de notre réseau sont allés voir le pape François. Ils étaient étonnés par ses positions évangéliques. Il était élevé par un baptiste. Hein? Hein? Il y a beaucoup de choses, on n'est pas d'accord. Ok. Mais je parle du cœur. Du cœur. Du cœur. C'est ça qui est le plus important. Ok, jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça, les ministères et l'Église et tout l'ensemble qui travaillent ensemble, qui travaillent pour la gloire de Dieu, ça va conduire vous tous à la mesure de la stature parfaite de... Est-ce que c'est croyable ça? C'est pas John qui le dit, hein? Je lis ces paroles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois à la mesure de la stature parfaite de Christ. Toutes les traductions disent la même chose. Dieu a un plan, il veut que l'Église grandisse, qu'on arrive à un niveau de maturité en Christ. Pourquoi Christ est mort sur la croix? Pour que l'Église patauge, ou pour l'Église prenne totalement l'œuvre de sanctification à la croix, totalement l'œuvre du Saint-Esprit, totalement la puissance de Dieu, totalement. C'est ça l'objectif. Si vous mettez un enfant au monde, vous mettez un enfant au monde pour qu'il s'arrête à grandir à 7 ans, hein? Non, qu'il grandisse. Et les parents qui sont fiers de l'enfant disent, ah, il est bien casé. Il a trouvé son destin, il y entre, il y va. Il fait la même chose, il se reproduit. Et pour moi, c'est tellement glorieux. Il y a beaucoup de gens qui disent l'Église va disparaître. L'Église va disparaître. Ça, est-ce que c'est une Église qui a disparu? Non. C'est une Église bien plantée dans ce monde, bien témoignant dans ce monde. Une Église qui est en feu. Mes amis, on y va. Pour y aller, je vous pose une simple question suivie d'un deuxième plus compliqué. Quel est ton don? Quel est ton don? Qu'est-ce que ton service? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme service? Concrètement. Non, plus que ça. Un service concret pour servir les autres. Okay? Quel est ton don et que fais-tu avec? Quel est ton don, que fais-tu avec? Quand j'étais jeune converti, je ne sais pas, j'avais une grâce exceptionnelle qui m'est tombée sur la tête. Dès ma conversion, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir quel est mon don. Je veux y aller, je n'accepte pas d'obstacles. Vous connaissez le mot
Dogmatique? OK, dogmatique. Ça veut dire, ah! Je n'étais pas dogmatique. J'étais bulle dogmatique. Je voulais savoir à quel service concret dans l'Église, quel est mon fonctionnement. Seigneur, je veux savoir. Je ne te lâche pas. Et beaucoup de chrétiens y flottent. Et quand je pose la question, la majorité des chrétiens, j'ai essayé la garderie une fois, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de prophétiser, ça n'a pas marché. Ah. Feu! Que ça dévore! Que rien vous dissuade sans casser les autres pour arriver à ta place, sans trouver ta place aux dépens d'un autre. Ça vaut la peine que je le dise. Hein? Ah, nous serons plus enfants, flottant, entraînés par tous les... Si vous regardez YouTube, pour chercher la vérité chrétienne, je vous avertis, 3/4, c'est poubelle. 3/4, c'est poubelle. C'est un gars qui se proclame, je suis apôtre, il faut suivre ce que je vous dis et envoie-moi un chèque. Le gars le plus suivi sur YouTube, le pasteur français le plus suivi sur YouTube, on était obligé de prendre position publique devant l'Église par rapport à cet homme. J'étais élu pour le dire. J'ai dit à l'Église, on vous demande de ne pas regarder ces vidéos. Je n'ai pas critiqué, tout simplement, on vous demande de ne pas regarder ces vidéos. Quelqu'un dans l'Église a dit, j'ai dit le nom à l'Église, je ne vous dis pas. J'ai dit le nom et quelqu'un de l'Assemblée, il est rentré chez lui, tic, tic, tic. Il est allé chercher la vidéo tout de suite. Et il a trouvé les messages quand même convenables. Très bien, pas de problème, dit-il. Et le gars, il avait un problème personnel et ben, il avait besoin de prière. Donc, à la fin de quelques vidéos, on a le numéro de ce pasteur. Donc, il a dit, je vais appeler ce gars. Donc, il appelle le gars et il étale ses dilemmes, ses problèmes. Et il a dit, vous pouvez prier pour moi? Et l'autre, le pasteur, a dit ceci. Vous avez une carte électron. Qu'est-ce que c'est une carte électron? C'est une carte Visa, je crois, prépayée. Carte Visa prépayée. Et regarde notre église, mais pourquoi j'ai besoin d'une carte électron? Ah, mais je reçois de l'argent pour carte électron, toutes les autres cartes, ça ne marche pas. Mais recevoir de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais c'est 25 € la prière. Ah oui, madame, j'ai vu ta bouche. Oh! Et il est venu par le monsieur de notre église, il est venu me voir la semaine même. Waouh, je suis tombé dans le piège, mais je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. Écoutez, en premier lieu, c'est pas sectaire. C'est pas sectaire du tout. Écoutez en premier lieu ce qui est prêché ici. Si vous voulez assurer l'unité de l'église locale, c'est pas sectaire, c'est pas exclusif, c'est pas du tout ça. Écoutez ce qui est dit ici avant d'aller sur YouTube. C'est dangereux. Niveau de discernement va changer. Éphésiens 5, 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est le désir de Dieu qui présente à Jésus une église sainte, sans tache. Il y a des années de ça, il y avait 2 jeunes dans une île pacifique, loin de tout, et ils avaient 8-10 ans, et
une fille et un garçon, et ils sont tombés amoureux, mais l'âme sœur, totalement, amoureux l'un de l'autre. Mais dans les normes, quand même. Okay? Dans les normes. Rien de bizarre. Et, il était content. Et ce jeune homme, c'était le prince des îles du coin. Il était prince local. Mais un jour, la fille a disparu. Son père a déménagé sur une autre île sans prévenir les gens de l'île. Donc, le père et fille disparus. OK, le prince, il grandit. Mais pour assumer le rôle de roi dans le pays, il faut qu'il se marie. Il a tous les cours, tous les tuteurs, tout à sa disposition. Ils ont tout fait. Il était préparé pour éventuellement accéder au trône. Mais il manquait une femme. Et papa, qui était encore le roi, il faisait passer un défilé de vierges pures et saintes devant lui. Il a vu toutes les belles filles des îles, sauf la sienne. Et il a dit non, 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 non. Et papa, il est chagriné, mais fiston, qu'est-ce que tu veux? Je veux mon âme sœur. Donc le roi, un peu gêné, il envoie ses troupes dans toutes les îles du royaume. Il trouve la fille. Mais peu de temps après le déménagement, la famille est tombée dans la disette, vraiment dans une pauvreté. Tout le monde tombait malade et elle était mal en point. Elle a perdu sa beauté, sa vigueur de vie. Elle a perdu, l'école était arrêtée. Elle était dans un trou horrible. Mais la nouvelle est venue au roi et le roi a dit au prince, et il a dit, mais la fille, elle ne vaut pas grand-chose. Elle est capoute. Vous parlez alsacien ici, capoute. Mais le fiston, il dit, non, c'est elle. Et rien. Non, personne d'autre, c'est elle. Mais papa, il y a une chose à régler. Pour le mariage, je veux me marier avec elle. Et la chose à régler, déjà, c'est la dot pour la famille. La famille de mon épouse. Et papa, oui, ok, qu'est-ce que tu proposes? Cher papa, je propose une dot de 10 vaches. 10 vaches. Une dot normale, c'est 1. Une femme, vraiment une femme exceptionnelle, c'est 2. Une femme à 5 vaches, c'est extraordinaire, presque jamais vu de l'histoire, mais tu proposes 10 vaches pour elle, elle est pas bien. Alors papa, 10 vaches. 10 vaches, ou rien. Donc, il a envoyé un message et le père reçoit la proposition 10 vaches. Il est content, hein? Mais la fille doit déménager sur l'île du prince. Et elle doit suivre tout un parcours, santé, éducation, préparation au mariage. Et le jour du mariage, c'était pas glorieux. Hein? Et tout le royaume était là. Hein? Vous comprenez? Elle n'était pas très... Mettez le mot que vous voulez. Mais le prince l'aimait à la folie. Il a tout fait pour elle. Tous les tuteurs, il a mis tout le monde pour aider sa femme. Elle a retrouvé la santé. Elle avait les tuteurs pour l'éducation, pour ses devoirs d'État. Elle avait de l'aide dans tous les domaines et peu à peu, elle s'est transformée. Et après quelques années, 6, 7, 8 ans, tout le royaume, il y avait une drôle de bruit qui parcourait le royaume. Notre princesse qui va devenir notre reine bientôt, c'est la première femme qu'on a vue dans ces îles qui vaut 10 vaches. Qui comprend l'histoire que je raconte? C'est quoi? Je parle de quoi? Je parle de Jésus et l'Église. Jésus qui aime l'Église
inconditionnellement, et l'Église qui peut un peu répondre à son amour, et son amour transforme toi, moi, et mieux encore, nous. Si c'est moi tout seul, je me transforme, oui. Vanessa, tu n'es pas seule dans le bateau. On est ensemble là, Vanessa. Et il veut nous transformer ensemble. C'est ça, ensemble. C'est ça ma vision de l'Église, glorieuse. J'ai 2 points. L'un, je vais toucher à peine, et l'autre, Apocalypse 7. L'Église va être pure et puissante. Je répondrai sur mon Église, je répondrai sur le monde entier, je répondrai mon esprit. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Vos vieillards, des songes. Les servantes, les serviteurs, prophétiser. C'est une parole qui touche, dans ces paroles, ça touche tout le monde. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni vert, ni rouge. Ça touche tout le monde. Ça touche tous les âges. Ça touche les bien portants, ça touche les pauvres. Ça touche tout le monde. Il va répondre son esprit sur le monde entier et surtout sur l'Église. Apocalypse 7, 9. Coucou. C'est au milieu de la tribulation. Et Jean, il voit une grande foule, une foule immense qui vient de la tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Est-ce que l'Église est devant? C'est la question. Est-ce qu'on est devant la faillite, la fin de l'Église, ou est-ce qu'on est devant les heures les plus glorieuses que l'Église n'a jamais connues? La deuxième. Qui dit ça? OK. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez voir ce gars-là. Il est plus en capacité à répondre. Et tout mon être, je travaille pour l'Église, saisisse son destin. Saisisse où on va, saisisse ce que Dieu veut faire. L'Église va disparaître où? Est-ce qu'il y aura une Église martyre? Oh! Oh! Ils ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, Apocalypse 12. Vous connaissez? Et ils n'ont pas craint le vie ils n'ont pas craint jusqu'à la mort. Et l'Église va faire face à des difficultés. Mais Jésus, il a dit, vous allez faire les disciples, vous allez prêcher l'Évangile, vous allez partout dans le monde entier, et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est fidèle. Il est fidèle à moi. Il est fidèle pour chacun d'entre nous. Il est fidèle pour nous tous. Et l'ennemi veut nous convaincre, mais Dieu, débrouillez-vous, Église. Débrouillez-vous devant les problèmes. Débrouillez-vous. Il va s'occuper de tous nos besoins. Il s'en occupe. De tout ce qu'on a besoin. Matériellement, nourriture. Et je termine avec une petite histoire. 1 Corinthiens 14, 26 dit que quand vous vous rassemblez, que chacun il a un cantique, une parole, un enseignement, qu'il a quelque chose, qu'il donne. Vous lisez 1 Corinthiens 14, 26. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi un exemple qui explique ce verset.
que si celui qui a un chant, un enseignement, une parole prophétique, qu'il fasse pour l'éducation commune. Donne-moi un exemple. Et le Seigneur m'a répondu. Et ça tombe à pic avec vous. Est-ce que vous aimez les agapes? Vous aimez les agapes? On va le faire là. Ouais. Vous restez, j'espère. J'aimerais l'occasion de vous châtier un peu. Ok, Seigneur, rapport entre les agapes et ce verset. Quand il y a agape, tu es rentré une fois avec un petit creux. Ah oui, Seigneur, une fois. Une fois. Il n'y avait que les célibataires. On a mangé des chips, du coca et des cakes. C'est tout. Personne n'a pensé à spaghetti ou n'importe quoi. Mais dans une église normale, les familles viennent, on mange bien. Même trop bien. Et on rentre à la maison. Je dis, OK, si on met nos dons, nos talents à la disposition de l'Église, c'est comme une agape. Chacun amène ce qu'il a et chacun tire ce qu'il a de son sac. Chacun met à disposition des autres et tout le monde rentre bien nourri. Oui, c'est ça. Un agape spirituel où tout le monde donne ce qu'il a. Et le Seigneur m'a donné une promesse et je vous livre. Si dans l'Église, chacun fait ça, il n'y aura jamais famine spirituelle. Vous me comprenez? Et là, il a ajouté un deuxième point. Il n'y aura jamais de famine. Quand l'Église partage vraiment, Dieu s'en occupe pour nous assurer la nourriture quotidienne. Les temps vont changer et la nourriture quotidienne va être un problème pour certains, dans certains pays et probablement même en France. Mais quand on met le principe du corps de Christ vraiment en action, chacun tire de son sac, il n'y aura pas de famine spirituelle, il n'y aura pas de famine naturelle, nourriture. C'est une bonne promesse? Vous l'acceptez les vous êtes concernés, hein? Ok. Je vais au stand de livres, mais on termine dans la prière. Amen. Seigneur, je suis convaincu que ce que j'ai partagé, c'est un schéma pour les années qui sont devant nous. C'est un schéma de tout ce que tu veux faire au sein de l'Assemblée. Assemblée locale, les assemblées de France et dans le monde entier. Mais Père Céleste, illumine les yeux des cœurs de l'un et de l'autre pour qu'ils comprennent et qu'on entre collectivement dedans. C'est une chose d'entendre une telle parole, c'est une autre chose. Je veux y entrer. J'insiste sur deux questions que j'ai posées auparavant. Je vous laisse et je souhaite que le Saint-Esprit vous gêne à tel point, vous passez les nuits blanches en essayant de répondre à ces deux questions. Quel est mon don et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je veux te servir. Et il y a un cœur dans cette église. Le cœur de l'église accepte ça, en théorie. Mais il y a bien des gens qui, en théorie, oui, c'est théorie, oui, et amen. Mais en pratique, c'est pas ça. Tranche, Seigneur, comme tu peux faire, je peux dire les mots, mais c'est à toi d'agir dans les cœurs. Quel est le don de chacun et qu'est-ce qu'il en fait? Au nom de Jésus, seule cette parole. Amen. Amen. On va saluer les internautes pour qu'ils nous suivent. J'espère vraiment que ce message vous a encouragé
Il y a le site de l'église, il y a les numéros de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même si vous avez des témoignages, je vous encourage à nous envoyer ce message. Et la prière est gratuite. Hein. Nous, on ne fait pas 25 €. Voilà. Entre parenthèses.